Février, le mois de l'amour, si on peut le dire ainsi. C'est un beau mois. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo aussi vous trouve en bonne santé, dans un bon état psychologique et émotionnel. Je l'aime. Il me détruit, mais je l'aime. J'arrive pas à le quitter. Comment c'est possible en fait? Ah, l'amour, l'amour, qui es-tu? Mais vous savez, c'est un très beau sentiment. Je pense que c'est le plus beau sentiment qui existe sur la Terre. La plus belle chose qui existe même. Parce que l'amour peut déplacer les montagnes. Et l'amour également peut détruire plusieurs vies. Je suis tombée sur une vidéo qui parlait du choix du partenaire à l'ancienne. Vous savez, nos grands-parents à l'époque, ils allaient plus vers des personnes qui étaient sensées, des personnes bien dans le bout, responsables, qui ont la tête sur les épaules. Et pas forcément, ils faisaient pas des choix éphémères en fait. Genre le cœur qui bat, les palpitations et tout. C'était un amour purement mûri, réfléchi et objectif. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération, où on cherche les étincelles, on cherche les rayons de soleil dans les yeux de l'autre. C'est bien beau, hein? Tout ça c'est bien. Mais à la fin de la journée, il faut juste être épanoui ou heureuse. Il y a une dame qui a fait un commentaire qui m'a touchée. Elle dit, je l'aime, il me détruit, mais je l'aime. J'arrive pas à le quitter. Je veux pas l'abandonner. Je l'aime tellement. C'est fou, hein? C'est incroyable en fait. Pourquoi est-ce qu'on aime des personnes toxiques? Pour nous. C'est un peu comme si on donnait un scorpion ou le cobra à un enfant, à une personne qui nous est chère. C'est sûr qu'avec le venin, la personne va perdre la vie et se met en danger. Je ne sais pas si je parlerai ici de dépendance affective ou de blessures profondes ou juste la peur de rester seul, quoi. Comment se fait-il que on choisisse quelqu'un qui nous pourrit la vie? La bonne nouvelle au moins, c'est de détecter cela, de reconnaître que nous sommes avec quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, qui détruit notre santé mentale, physique, émotionnelle. Surtout ça est lié, hein. Si vous n'allez pas bien dans la tête, ça se voit physiquement. Pour certains, vous allez perdre énormément du poids, vous allez dépérir. Ça va affecter certains de vos organes.
vitaux, le foie, le cœur, le poumon, les reins, d'autres choses aussi. Et ça peut vous conduire à la vessie, le mauvais choix d'un partenaire ou d'une partenaire. Beaucoup de personnes aiment des choses qui le détruisent, malheureusement. J'ai l'impression que des fois, on aime l'interdit, en fait. Tout ce qui est à l'aide d'inaccessible. Ça nous séduit, ça nous attire. On souffre. On va pas bien dans notre chair. Des fois, tu sais que tu dois pas être là. Des fois, tu sais que c'est pas elle avec qui tu dois cheminer. Des fois, tu sais que c'est pas lui avec qui tu as fini tes jours. Mais tu restes là. Parce qu'elle est tellement belle. Parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Parce qu'il est cute. Et à la fin, les résultats ne tardent jamais à être visibles. On aura beau les cacher, on aura beau prétendre que ça va ou qu'on a le contrôle. On ne gère rien. On souffre. On va mal. On est en dépression des fois. Mais au milieu des gens, on est obligé de sourire. De jouer à l'hypocrite. Bon, des fois on n'a pas le choix hein, parce que sinon on va se faire juger. Il faut souvent afficher des fois ce qu'on n'est pas pour frustrer d'autres personnes qui nous envient, qui aimeraient être à notre place, mais qui n'ont aucune idée de ce que nous vivons, de l'enfer que nous vivons dans l'intimité. Pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation présentement, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous invite à être honnête avec vous-même. L'amour, c'est bien, mais c'est encore mieux lorsqu'il contribue à notre bien-être, lorsqu'il participe à notre épanouissement, à notre développement, à notre évolution, notre amélioration. Le but ici n'est pas de juger ou de condamner qui que ce soit. Mais je vous invite juste à vous regarder devant un miroir et être honnête avec vous-même. Si vous choisissez de subir, d'accepter toutes ces situations malsaines, désagréables, pour plaire à votre entourage, pour plaire à la société, pour pas être jugé, alors que vous crevez en silence, beaucoup ont une santé détruite, fragile, à cause des mauvais choix de la personne avec laquelle elles ont été en relation ou elles sont en relation. Et elles se trouvent comme liées en fait. Mais dites-vous que on n'a qu'une seule vie. C'est votre choix, vous êtes des adultes. Vous pouvez rester là, jouer les couples parfaits, donner l'impression à la famille, à l'entourage, que ça va, c'est la lune de miel, tout est rose. Pourtant au fond, vous n'êtes que l'ombre de vous-même quoi. Vous dormez pas la nuit, passez les nuits à pleurer. Vous êtes dans les regrets. Vous avez une amertume à l'intérieur de vous. Vous savez que vous devez pas être là. Vous savez que vous devez peut-être arrêter cette relation qui est néfaste pour votre santé et pour votre bien-être, qui vous apporte à 90% plus de problèmes que de solutions. On ne vous demande pas de partir ou de rester. On vous demande de penser à vous, à votre bien-être. Parce que vous êtes né seul.
vous partirez seul. Vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas. Si vous êtes misérable dans votre esprit, dans votre âme, alors vous ne pourrez même pas être capable d'offrir le maximum, ni le minimum encore, à la personne que vous prétendez aimer, et encore moins à vous-même. Comment peux-tu être la meilleure version de toi? Comment peux-tu être équilibré quand tu es avec quelqu'un qui te détruit? Le problème n'est pas l'autre personne en fait. Le problème c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là pour miroiter des choses que peut-être ça va arriver un jour, le changement que tu aimerais avoir. Mais si tu es là depuis des années, depuis des siècles, et que les choses deviennent juste pires au fil du temps, à quoi bon se détruire? Pourtant l'autre vit sa best life. Même si vous êtes encore ensemble, des fois tu le vois, elle te fait vivre que elle t'aime pas, mais toi t'es dépendant affectif d'elle parce qu'elle est tellement belle. Elle a tellement des choses que tu aimerais avoir, même si ce qu'elle est néfaste pour toi et pour vous sur le long terme. Pense-y, pose-toi les bonnes questions et priorise-toi. La santé n'a pas de prix. Le bien-être, le bonheur est important. Si vous voulez le sacrifier pour bien paraître aux yeux des autres et vous détruire, c'est un choix. C'est une option aussi. À vous de voir. Bon début de mois. Portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec un proche qui traverse une situation difficile en amour, qui a besoin de se prioriser et de percer l'abcès, de se poser les bonnes questions et aller vers les solutions. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour des vidéos à venir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir.